Exercice 1. Dans un groupe de 30 personnes, on a relevé le nombre de frères et sœurs de chaque personne. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. عندنا هنا في سميتو deux lignes ici. Donc le nombre de frères et sœurs alors, de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5. On a l'effectif de personnes, c'est-à-dire 6 personnes n'ont pas de frères et sœurs. 11 personnes, ils ont un frère ou une sœur. 5 personnes, ils ont deux frères ou bien deux sœurs, de toutes les manières, frères et sœurs. Ou هنا, donc là, c'est l'effectif. On dit l'effectif ou l'hassis, comme on a vu en première année collégiale. Ou le nombre de frères et sœurs, qui est ce qu'on a dit, le caractère à étudier. Donc, c'est-à-dire l'effectif cumulé. يعني الحاسس المتراكم. Voilà, l'effectif cumulé, on va voir ça. Donc, on a la fréquence. La fréquence, il y a الترددات arrondi en centième. Donc, on va voir ça. Première question, compléter le tableau ci-contre. Deuxième question, calculer le nombre moyen de frères et sœurs d'une personne de ce groupe, c'est-à-dire la moyenne statistique. Troisième question, représenter par un diagramme en bâton ce relevé statistique. Donc, le cours, c'est la deuxième année collégiale. Donc, يعني مقصار يعني بحاله بحال ديال comme on a fait ديال بالنسبه للثالثه troisième année collégiale à part الدرس نتاع la médiane اللي ما عندناش في هاد le niveau هذا. Très bien, donc voilà, donc je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. Donc ديروا une recherche, غديروا وقفوا هاد la vidéo, ديروا واحد البحث اولي وشوفوا داكشي المعلومات اللي شفتوها هذا سابقا, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et avant de voir le corrigé. Très bien. Donc, concernant le corrigé de cet exercice, de premier exercice, alors, donc, c'est une étude a été faite. La population derrière, la population, c'est moins de 30 personnes. فراد 30 فرد. Les personnes هادو يعني درنا لهم واحد الكيستيونير وسولناهم على le nombre de frères et sœurs. Les personnes, ils ont déclaré 0, mais n'ont pas de frères et sœurs. 11 personnes, ils ont déclaré qu'ils ont un seul frère et sœur, etc. 5 personnes, ils ont dit qu'on a 2 frères et sœurs, etc. 3 personnes, par exemple, 3 personnes, chacun, il a dit que j'ai 5 frères et sœurs. Voilà, il y a un frère et sœur, c'est l'ensemble, soit frère ou bien sœur. Donc on a dit frère et sœur, c'est l'ensemble. Très bien, donc compléter le tableau. Donc le tableau, on doit donc faire remplir l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, on veut savoir pour montrer que voilà, on a 30 personnes qu'on a questionnées, qu'on a posé des questions. C'est donc la première question. Pour le nombre de frères et sœurs, c'est le caractère ou bien الميزة. يعني الميزة اللي كتميز هاد الناس, هاد les personnes اللي كتميزهم كتسمى le caractère. Le nombre de personnes, c'est s'appelle donc c'est l'effectif. L'effectif ou الحصيص. Très bien. Donc on va commencer. Donc on a l'effectif cumulé croissant. Donc on va à chaque fois ajouter, on va سميتو الحصيص المتراكم التصاعدي غادي كنزيدو. غادي هاد 6 غادي ننزلوها هنايا, on va mettre 6. On va commencer là. Head 6, on va l'ajouter à 11. 6 plus 11. Donc, on a croissant. On va radin les nombres. 6 plus 11, ça fait 17 personnes. Alors, 17 plus 5, ça fait 22 personnes. 22 plus 4, ça fait 26. On ajoute ça. 26 personnes plus une personne, ça fait 27. Et 27 plus 3 personnes, ça fait 30. Eh bien oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça. 30, c'est
l'effectif total. Donc, on a 30, on a 30 et s'appelle l'effectif total. L'effectif total. C'est la population, c'est la population aussi. Il y a les gens qu'on a posé des questions. Très bien. Donc, je passe avant de faire, bien sûr, de la moyenne. La fréquence. La fréquence arrondie au centième. Voilà, d'accord. Donc, la fréquence, c'est une définition, donc il faut dire que c'est l'effectif sur l'effectif total. Il faut apprendre ça par cœur. Alors, on va écrire هنايا, si vous voulez. On dit la fréquence, c'est une définition. Fréquence égale l'effectif حسيس على الحسيس الإجمالي. l'effectif total. Il faut l'apprendre, c'est une règle. هذه قاعدة خصنا نحفظوها. Les fréquences هي l'effectif sur l'effectif total. Bon, بالنسبة نعطيو des exemples. مثلا بحال دابا هنايا fréquence arrondie au centième. هنا la fréquence عندها ثلاثة ديال الكتابات. trois écritures. كاينة écriture fractionnaire, écriture décimale ou une écriture qui est en pourcentage. عندها ثلاثة د المعاني. Donc بالنسبة la fraction على شكل كسر نديرو كسر il est là. La fréquence هنا attention غنهضروا على l'effectif et non pas l'effectif cumulé. L'effectif هذا 6 sur l'effectif total قلنا c'est 30. هنا 11 sur 30. هنا l'effectif c'est 5 sur 30. هنا 4 sur 30. C'est pas difficile. هنا 1 sur 30. وهنا غنديرو 3 comme effectif sur 30. ونجيو هنايا نكتبو on va faire la division de ça. 6 divisé par 30, ça donne 0,2 en utilisant la calculatrice. 11 divisé par 30, ça donne 0, alors on a l'arrondi au centième. Alors l'arrondi au centième, on a deux chiffres après la virgule. Donc on a vous allez voir que ce sera 0,6666. Donc vu que 6 il est supérieur à, enfin, comme on a vu, donc on a l'arrondi, on va ajouter, il y en a une valeur au centième par excès. On va ajouter 0,01. Il y a 5 sur 30, ça fait 0,17. Et là, 4 sur 30, ça fait 0,13. 1 sur 30, ça fait 0,03. C'est l'arrondi, on a 0,1. Donc, il est le pourcentage. On a comme on a vu, donc 0,2. Il y a 20%, parce que 0,2, il y a 20 sur 100. 20 sur 100, alors comme on peut le mettre ici si vous voulez. Donc, on a un exemple. 0,2, on a, c'est 6 sur 30. C'est 20 sur 100. Et bien, on écrit 20%, tout simplement. Donc, on a deux chiffres, on a 20%, on a 37%, on a 17%, on a 13%, on a 3%, on a, attention, on a 10%. Parce qu'on a deux chiffres. On a 0,3, c'est 3%. Donc, si on fait la somme, on cumule ce pourcentage-là, on va trouver, il a سميتو تراكم. إلا راكمنا هاد الأرقام هادو غتلقاو هنا 100%. هنا غنلقاو 1. هنا غنلقاو 30 sur 30, etc. Donc, voilà donc la fréquence بالنسبة لهاد سميتو نتاع هاد الدرس هذا ديال هاد cette série statistique. Alors بالنسبة le nombre moyen, voilà donc le nombre moyen. La deuxième question, d'abord on passe à la deuxième question. Alors, concernant la deuxième question, donc le nombre moyen de frères et sœurs d'une personne. Alors, on doit suivre la règle
la définition. Alors, pour trouver le nombre moyen ou bien la moyenne de la série statistique en multipliant les produits, alors l'effectif fois le caractère, alors on a 6 fois 0, plus en ajoutant alors l'effectif 11 fois 1, le caractère, plus 5 fois 2, plus 4 fois 3, plus 1 fois 4, plus 5 fois 3, le tout divisé par l'effectif total, comme on a dit, 30 personnes. Donc en utilisant donc la calculatrice, on aura une valeur approchée. Donc on a une valeur approchée m égale 1,7. Alors c'est donc voilà le nombre moyen de frères et sœurs pour une personne. C'est une valeur approchée. C'est une valeur approchée au dixième. C'est-à-dire عدد واحد بعد الفاصلة سميتو un chiffre après la virgule par défaut. Alors donc par défaut. Et on peut dire donc c'est l'arrondi au dixième, si vous voulez. Donc c'est l'arrondi au dixième. Alors la valeur donc c'est la moyenne ou bien le nombre moyen. Alors m elle est égale, on a dit à peu près égale à 1,7. Donc c'est le nombre moyen de frères et sœurs pour une personne. Et bien, pour comprendre ce nombre décimal ici, donc là, donc il est égal à 17 si vous voulez sur 10. Si on veut la rendre sous forme d'une fraction. Et comme ça, on va dire pour 10 personnes, alors pour 10 personnes ont 17 frères et sœurs, par exemple. Alors là, on peut dire 10 personnes, voilà, 10 personnes ont 17 frères et sœurs. Donc voilà, donc n'est-ce pas, la moyenne de cette série. N'est-ce pas, donc la représentation graphique ou bien le diagramme en bâton. Donc on va relier donc l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, le caractère, c'est-à-dire le nombre de frères et sœurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou sur l'axe des ordonnées, on a l'effectif, et الحصيص. Bien sûr, on a le nombre de personnes. Maintenant, pour 0, frères et sœurs, donc en utilisant l'équerre, donc on a le nombre 6, 6 personnes, on dit 6 personnes, alors 6 personnes, عندهم aucun frère et sœur. Donc là, on trace le premier bâton. عندهم aucun frère et sœur. بالنسبة alors, 11 personnes, l'effectif, donc 11 personnes, 11 personnes, عندهم un seul frère. Un seul frère et sœur. Un seul frère. Alors, non, donc, etc. Donc, voilà. Pour 5 personnes, عندهم 2. 5 personnes, عندهم 2 frères et sœurs. Alors, نمشيو عند l'ordonnée 5. Après, on va descendre sur l'abscisse. L'abscisse, c'est 2. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces 5 personnes ont chacun 2 frères et sœurs. La même chose, donc, concernant les 4 personnes, 4 reliées à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 4 personnes, ils ont chacun 3 frères et sœurs. 3 frères et sœurs. Voilà, on trace le 4e bâton.
le dernier, donc on a 3 personnes, عندهم 5. 3 personnes, عندهم, après avoir posé la question, ils déclarent qu'ils ont, alors, plutôt donc, on a une personne. Alors pour 3 personnes, on a 5. J'ai sauté la première, donc c'est pas grave. Donc là, pour ces 3 personnes, on a 5 frères. Et pour alors, on a une seule personne. Une seule personne. On a 4 frères et sœurs. Une seule personne. On a 4 frères et sœurs. Donc, voilà. On ne pas. Donc, il ne faut pas oublier les choses. Donc, très très bien, voilà. Donc, on a maintenant ce diagramme-là, ce diagramme, il s'appelle le diagramme en bâton. En bâton. En bâton. C'est-à-dire, المبيان العصوي العيسي. المبيان العصوي. Voilà donc le corrigé de l'exercice 1. Exercice 2. Voici une liste de températures relevées pendant 14 jours. 9, 5, 10 degrés Celsius, 15, 14, 10, 9, 9, 14, 15, 14, 14 et 14. Première question, regrouper ces températures dans un tableau des effectifs cumulés ci-dessous. Deuxième question, quel est l'effectif total de cette série statistique? Troisième question, montrer que la moyenne de ces températures est 11,5. Donc voilà, donc je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. Donc هنايا على هاد la vidéo دوح البحث قبل ما تشوفوا التصحيح. Très bien, donc هنايا عندنا une liste نتاع les températures relevées ديال 14 jours 14 يوم 14 jours. Donc هنا le caractère c'est donc de cette série statistique, c'est les températures, les nombres, les températures. Donc pendant donc 14 jours. Et là, comment donc on va regrouper ces températures? Comme vous voyez, donc ils sont dans le tableau d'une façon croissante. بشكل تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. Donc نشتغلوا كذلك بشكل décroissant. Mais en général, on travaille comme ça. C'est facile à étudier. Donc il faut من الأصغر إلى الأكبر. Comme vous voyez, donc on va relever les températures de 5 degrés Celsius. عندنا هنا 5. Alors, donc voilà, donc كاينه وحده une seule journée, واحد النهار اللي تسجلت فيها هاد لا تمبيراتور. نمشيو بالنسبه نشوفوا لا تمبيراتور 9 degrés Celsius. عندنا وحده هنايا, عندنا جوج 3 هنا et 4. Donc c'est 4. On va écrire donc 4 jours. 4 jours, on a relevé 9 degrés Celsius. بالنسبه ل 10 degrés Celsius عندنا وحده, عندنا 2, c'est tout. Donc عندنا 2. بالنسبه ل température 14 هنا وحده هنايا 14, 2, 3 et 4 هنا c'est 5. Voilà, c'est 5. بالنسبه ل température 15 هنايا عندنا وحده هنايا, voilà, عندنا وحده هنايا, donc c'est 2. Voilà donc les jours où les températures sont relevées, ces valeurs-là. Donc, là, on va voir l'effectif cumulé. L'effectif cumulé, pour chercher effectivement donc, l'effectif total. Donc, l'effectif cumulé, on va تراكموا في هاد لي جور نتاع الحصيص هذا غادي ننزلوه كوم سا. دونك لا تكنيك كومون اون في هذا اون فا لاجوتي يعني بشكل كرواسون, غادي بشكل تصاعدي. 1 plus 4 ça fait 5, 5 plus 2 ça fait 7, 7 plus 5 ça fait 12,
12 plus 2, ça fait 14. Et bien, effectivement, donc 14, c'est l'effectif total. La deuxième question, quel est l'effectif total de cette série? Donc, la première question, c'est déjà, donc on a rempli le tableau. La deuxième question, en gros, l'effectif total de cette série سلسلة الإحصائية statistique et 14 يعني 14 jours. Voilà, ça d'une part. Maintenant, si on passe maintenant à la moyenne de la série, ou bien la moyenne de ces températures, المعدل الحسابي لهذه السلسلة الإحصائية. Donc, soit on va faire la somme de tout ça. Donc, on va écrire, donc, on dit M égale 9 plus 5 plus 10 plus 15 plus 14 plus et après, divisé par le nombre de jours, c'est-à-dire l'effectif total. Le nombre de jours, c'est 14. Voilà. Ou bien, donc, on fait 9, 4, donc, non. Plutôt 5, par exemple. 5 donc, on dit 1 fois 5, plus عندنا هنايا 4 ديال لي températures de 9, donc on dit 4 fois 9 c'est 36, etc. Donc là on va dire بالنسبة. Troisième question, la moyenne de ces températures. Cette température M égale, donc on va écrire le rapport, voilà, donc je répète ici, donc on a un de 1 fois 5 plus 4 fois 9 plus 2 fois 10 plus 5 fois 14 plus 2 fois 15, le tout divisé par 14. Voilà, donc on a dit, voilà, on a dit donc 1 fois 5 plus 4 fois 9 plus 10 fois 2 plus 14 fois 5 plus 15 fois 2. Le tout divisé par 14, c'est sur l'effectif total. Donc M, cette moyenne, et alors, donc là, en utilisant la calculatrice, 161 sur 14, ainsi donc, M, il est égal, effectivement, 11,5 degrés Celsius. Voilà, donc, la moyenne de ces températures. Voilà donc le corrigé de l'exercice 2. Exercice 3. Ce tableau donne le nombre de visiteurs par jour sur un site internet du 29 décembre au 3 janvier. Voilà le tableau donc. Le 29 décembre, les visiteurs de ce site, c'est 264. Le 30 décembre, 197. Le 31 décembre, 338. Le 1er janvier, 409. Le 2 janvier, 102. 3 janvier, 124. Première question. Calculer le nombre moyen de visiteurs par jour à ce site. Deuxième question, recopier et compléter. Alors vous allez recopier ces phrases et après vous allez compléter ces points-là. Le site aurait eu le même nombre de visiteurs pendant ces 6 jours s'il y avait eu, alors, combien de visiteurs par jour? Je vous demande de faire une pause et faire une recherche avant de voir le corrigé. Très bien. Donc, le corrigé de cet exercice donc, consiste donc, à 6 jours ici, 6 jours du 29 au 3 janvier, du 29 décembre au 3 janvier, 6 jours. Donc, il faut faire une moyenne. La moyenne, donc, on a qu'à additionner
ces effectifs des visiteurs. Donc les visiteurs de chaque jour, on va les rassembler, on va faire une somme de ces visiteurs et diviser par, on va diviser par 6 jours, parce que pour voir le nombre de visiteurs par jour. Donc là, on va faire, donc on va faire l'addition de ces jours-là, de ces visiteurs plutôt, 264 plus 197 plus 338 plus 409 plus 102 et finalement plus 124. Le tout divisé par 6 parce que c'est en 6 jours. On veut calculer donc le nombre moyen de visiteurs pour chaque jour. Donc là, la moyenne en utilisant la calculatrice, donc là, ça va nous donner 100 000, plutôt 1434 sur 6. Eh bien, il est égal à 239. Donc ainsi la moyenne des visiteurs par jour, ce sera le nombre 239 visiteurs par jour. Alors, la deuxième question, le site aurait eu le même nombre de visiteurs pendant ces 6 jours s'il y avait eu, bien sûr, 239 visiteurs par jour. C'est-à-dire, si on multiplie 6 par 239, on va trouver 1434. Voilà donc le nombre des visiteurs pendant ces 6 jours, c'est 1434. Ah ben pour les avoir, donc oui, c'est vrai, donc il y aurait eu le même nombre de visiteurs pendant. S'il y avait 239 visiteurs par jour. Voilà le corrigé de l'exercice 3.